s'accompagne d'une baisse intellectuelle. Odette Swann semble être la seule rescapée aux yeux de Proust, qui la décrit comme une rose stérilisée. La mort plane sur tous ces personnages qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, et le narrateur abandonne ses amis à leur mort prochaine. Il écrit de la princesse de Nassau qu'elle courrait en effet à son tombeau, tandis qu'un autre personnage mange des gâteaux funéraires. Confronté aux réalités imposées par le temps, le narrateur prend conscience de sa propre vieillesse, d'autant plus que Gilberte Swann, son ancien amour qu'il peine pourtant à reconnaître tant elle a vieilli, lui présente sa fille. La matinée chez la princesse est l'occasion pour le narrateur de vivre plusieurs réminiscences du passé. Dans la bibliothèque, il entend le bruit d'une cuillère qui heurte une assiette et ressent immédiatement une joie intense, liée à une rangée d'arbres entrevus au moment d'une panne du train dans lequel il se trouvait et qu'un employé avait réparé en donnant des coups de marteau dont le bruit était proche de celui de la cuillère frappant contre l'assiette. À table, le contact d'une serviette ayant le même genre de raideur et d'empesée que celle d'une serviette de toilette donnée par un maître d'hôtel en Normandie fait revivre le premier séjour à Balbec, cette ville côtière qui représente aux yeux de Proust le lieu idéal de vacances. Cette matinée chez la princesse de Guermantes va révéler au narrateur les secrets du temps, c'est-à-dire la méthode pour retrouver intact le passé recherché si vainement depuis le début. Il se retire du monde pour éviter les sollicitations extérieures. Cloîtré chez lui, il se consacre à son œuvre et apprend les secrets de son art par la lecture des trois précurseurs que sont pour lui Chateaubriand, Nerval et Baudelaire. Il a bien compris qu'en fréquentant le monde toute sa vie, il s'est en fait détourné de sa tâche. Dès lors, c'est pour éviter cela qu'il s'est retiré dans la solitude. Afin de retrouver sa vie passée, qui sera l'unique sujet de ses écrits, le narrateur doit maintenant remonter le temps pour réaliser enfin sa vocation d'écrivain. Toutes les réminiscences qu'il a vécues sont autant de signes l'invitant à, écrit-il, faire une œuvre d'art, seul moyen de retrouver le temps perdu. Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust est né à Paris le 10 juillet 1871. Son père est professeur à la faculté de médecine et conseiller du gouvernement. Sa mère, Jeanne Veil, est la fille d'un riche agent de change. Marcel Proust grandit dans cette famille bourgeoise et cultivée, couvée par une mère aimante et admirable de dévouement, qui lui apporte une excellente éducation. En retour, l'enfant adore sa mère, même si l'extrême affection de celle-ci est parfois envahissante. Lorsqu'on demande à Proust, qui n'a alors que 13 ans, quel est pour vous le comble de la misère, il répond simplement « être séparé de maman ». Chétif et de santé fragile, il est allergique au moindre fragment de pollen. Alors qu'il n'a qu'une dizaine d'années, il manque de succomber à une violente crise d'asthme. Pourtant, en 1881, à l'âge de 10 ans, il entre au lycée Condorcet et se lie avec Lucien Daudet, le fils du romancier Alphonse Daudet. Il réussit de brillantes études, obtient son bac 8 ans plus tard en 1889 et devance l'appel sous les drapeaux pour effectuer son service militaire dans l'infanterie à Orléans. En 1891, Marcel Proust entame des études de droit, puis il intègre l'école libre des sciences politiques. Une licence de lettres à la Sorbonne lui permet d'obtenir un poste d'attaché non rétribué à la bibliothèque Mazarine. Il n'y mettra pourtant pas souvent les pieds, préférant fréquenter les salons littéraires grâce auxquels, lentement, se prépare et se mûrit son œuvre. Décidé à se consacrer aux lettres, il écrit pour la revue Le Banquet des poèmes et des nouvelles qui seront publiées quelques années plus tard, en 1896, sous le titre « Les plaisirs et les jours ».
préfacé par le bon maître Anatole France. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.